Saint-Valentin, du coup, j'étais dans la vie, je suis carreleur, donc dans le bâtiment, quoi, dans le particulier, je fais des salles de bain en rénovation, donc c'est un métier assez physique. Donc pour inclure le sport, c'est pas que c'est pas évident, mais il faut être motivé, quoi, parce qu'après des journées de boulot, c'est quand même physiquement déjà éprouvant. Donc pour ajouter le sport, faut avoir de la motive, mais ça le fait. Ça le fait clairement. Excellent. Et tu as quel âge aussi? Ça peut être important. J'ai 32 ans, je vais avoir 33 bientôt. Excellent, ouais, tu fais jeune, hein? Ouais, on m'a souvent dit. Tant mieux, tant mieux. On est bon, les enfants, ça, c'est clair. 100%. Et voilà, quelle était ta situation, on va dire, avant le coaching? Comment t'étais physiquement, etc., etc. Alors j'avais commencé la salle depuis un an. J'avais eu des résultats assez rapides en 6 mois. J'avais pris beaucoup de poids. J'avais pris 7 ou 8 kilos, je crois. Mais j'avais pris beaucoup de gras. J'avais beaucoup gonflé du ventre. Moi, j'ai toujours eu un peu ce problème de ballonnement du ventre, mais c'était léger. Là, c'était vraiment très intense ce que j'avais parce que je mangeais énormément. En fait, je pesais pas ce que je mangeais. Pour moi, plus de protéines voulait dire plus de muscles. Je mangeais 250 grammes par repas de poulet avec 3 œufs ou 4 œufs par repas en plus, avec des montagnes de riz, des montagnes de légumes. Pour moi, plus c'était, mieux c'était. Je me suis un peu perdu là-dedans et j'ai vite stagné en fait après ces 6 mois. Je me suis retrouvé en stagnation et plus en prise de gras que de muscles. Ça commençait à être compliqué pour moi. Donc voilà là où j'en étais avant le coaching. Et qu'est-ce qui. Tu m'avais dit surtout que le ventre te dérangeait, surtout des fois en t-shirt, tellement il était gonflé. C'est que physiquement, Ouais. on n'aurait pas dit que tu étais une personne qui avait du gras, mais vraiment tout était localisé au niveau du ventre, ça faisait vraiment un ventre gonflé finalement. C'est ça, parce que j'ai jamais été quelqu'un de gros ou de gras, jamais dans ma vie. Mais j'ai toujours eu des petits soucis de ballonnement, un petit peu le petit ventre qui sortait un petit peu en bas, mais c'était assez léger. Alors que là, même en t-shirt, ça commençait à être compliqué, on le faisait de plus en plus remarquer. Les t-shirts à la salle de sport, un peu compressés et tout ça, j'avais vraiment un gros ventre qui sortait et c'était très très gênant pour moi. J'ai évité de me mettre en t-shirt, je me mettais en pull, quitte à avoir chaud à la salle parce que j'avais un peu honte de ce ventre. Alors j'avais les bras qui gonflaient, mais le ventre qui gonflait avec, ça allait pas trop. C'était assez compliqué, donc il fallait que je trouve une solution en fait. Excellent. Et donc c'était un peu ça le déclic finalement. C'est ça. Je pense que c'est un peu ça le déclic parce que j'avais de la stagnation musculaire déjà de base depuis 3 4 mois. Alors que j'allais tout le temps à la salle, j'étais assez assidu, je mangeais, pour moi, je mangeais correctement alors que pas du tout. Mais je pensais tout faire dans l'ordre et j'avais plus d'évolution. Et connaissant certaines personnes qui font de la salle depuis 10 12 ans et qui stagnent encore, je vois qu'ils n'ont pas des corps incroyables pour autant d'années de muscu. Je me suis dit, je ne me vois pas perdre 10 ans de ma vie en fait à aller toutes les semaines à la salle de sport sans avoir de résultats vraiment qui vont avec les années de musculation, quoi. Donc ça, c'était vraiment le déclic. Je me suis dit, un coaching, oui, ça coûte un peu d'argent, mais tu gagnes des années et des années d'expérience grâce à toi qui a l'expérience là-dedans et que tu avances dans le bon sens. Tu sais que les efforts que tu fais, ils ont un sens en fait. Parce 100%. que moi je faisais mes efforts de mon côté, mais j'allais dans la mauvaise direction. Donc tu perds beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de frustration. Donc c'est surtout ça qui m'avait donné les déclic, quoi. 100%. Mais en fait, au début, tu vas progresser, peu importe ce que Mm. tu vas faire. Et même au bout de 6 mois, un an, c'est à ce moment-là où il faut commencer à devenir de plus en plus précis. Et comme tu l'as dit, manger plus, surtout dans un contexte de prise de masse, c'est pas forcément la bonne solution. C'est pas forcément la C'est bonne ça. solution. Et qu'est-ce qui. Parce que c'est vrai qu'on a eu notre premier appel, et Ouais. ensuite, tu as réfléchi pendant une semaine, peut-être quelque chose comme ça. C'était quoi cette réflexion justement? Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Bah déjà, entre guillemets, j'ai peut-être été un peu pris de court parce que c'était pas dans mes projets forcément de prendre un coach sur le coup. Et après, je me suis dit, je veux pas prendre une décision comme ça sur l'instant T. Je me suis dit, ça demande réflexion quand même. J'y réfléchis quand même. Et après, comme dit, je me suis redit ce truc en fait, de perdre du temps pendant encore des années en fait à faire beaucoup beaucoup d'erreurs. Je me vois pas faire perdre autant de temps en fait. Je me dis, au bout d'une semaine, je me dis, je fonce en fait. J'ai suffisamment réfléchi, je peux y aller en fait. Ça vaudra le coup quoi qu'il en soit, vu que je sais que je suis quelqu'un de discipliné, je vais pas lâcher l'affaire, donc les résultats ils vont venir avec. Après j'ai un peu regardé ton compte Instagram aussi, j'ai vu qu'il y avait pas mal de belles évolutions aussi, donc c'était assez motivant quand même. Je me suis dit, c'est ce qu'il fait,
tu peux y aller les yeux fermés. Excellent. Ben, je te rassure, hein, c'est pas le cas pour tout le monde. Des fois, quand les gens Ouais, y réfléchissent, ben, c'est réfléchir peut-être trop longtemps et au final, ils c'est me ça. recontactent 6 mois, un an après. C'est déjà arrivé assez souvent même, hein. Ouais, j'imagine, ouais. Donc très bien. Ben, écoute, est-ce que tu regrettes justement pour l'instant? Ah non, pas du tout, pas du tout. Excellent. Mais voilà, raconte-moi un peu ton parcours tout au long du coaching, comment ça s'est passé. C'était quoi, on va dire, les craintes peut-être que tu avais au début et comment tu as Ouais. vu ça se dérouler, on va dire. Ben, les craintes, j'avais pas forcément de craintes. C'était juste en fait pour l'organisation surtout. J'étais très désorganisé au début, donc c'était très très compliqué parce que je suis pas un très grand chef cuistot, donc de devoir cuisiner beaucoup de choses. Et il y a quelques trucs qui étaient un peu nouveaux pour moi niveau cuisine. Mais c'est surtout l'organisation que j'avais pas en fait. Moi je me faisais 1,5 kg, 2 kilos de poulet et je dispatchais dans les assiettes comme je pouvais. Le riz c'était pareil. Il n'y avait pas vraiment d'organisation, donc c'était beaucoup plus simple pour moi. Le fait de peser tout ça, de vraiment de structurer la chose au niveau de l'alimentation. Pour moi, c'était un peu nouveau, donc un peu compliqué au début. Mais après, bon, c'est comme tout, hein, ça vient. Après, ça devient des routines C'est et ça, ça devient habituel, quoi. 100%. Donc, c'est ça. C'est la discipline, c'est le plus important au début, et après, ça devient des routines. C'est comme tout, c'est comme marcher, c'est comme respirer. Une fois que tu le fais, c'est automatique, tu n'y penses plus forcément. Maintenant, je fais mes plats, j'ai même plus, il y a certaines choses, j'ai même plus besoin de regarder c'est quoi le grammage de quoi que ce soit. Je sais tout ce qui est quoi pour chaque jour, chaque semaine. Donc, ça devient assez naturel, quoi. Excellent. Et est-ce que tu as eu l'impression de peut-être subir le coaching, que ce soit peut-être au niveau nutrition, même niveau entraînement? Peut-être le premier mois. Mhm. Le premier mois, c'est assez compliqué parce que, comme dit, niveau nutrition, de s'organiser pour faire tout ça, je trouvais que ça prenait beaucoup de temps. De faire plus de pas parce que je faisais pas assez de pas par jour. Donc, ça me demandait une organisation en plus. En fait, c'était chaque petite chose en plus. Et je me dis, avec le boulot où je suis déjà débordé, je me dis, en fait, c'est très compliqué de trouver encore du temps derrière. Après, c'est qu'une question d'organisation. Après, quand tu es organisé, tu vois que tu auras gagné du temps de plus en plus sur certaines choses, quoi. Donc c'est qu'une question d'organisation, mais c'est juste que quand c'est quelque chose de nouveau, il faut s'adapter un petit peu et Bien après sûr. c'est parti, hein. Ça serait quoi tes tips justement d'organisation? Peut-être sur quelqu'un qui se dit pareil, voilà, j'ai un emploi du temps chargé, je ne sais pas si pour moi ça va correspondre. Ça serait quoi les tips que tu pourrais donner? Ben déjà sur la nutrition, ça serait de s'organiser. Moi en général, je le fais le dimanche soir. Le dimanche soir à partir de 18h, 19h, je fais la cuisine pour toute la semaine. Je prépare tout. Et j'essaie d'avoir le maximum de choses congelées aussi pour les courses, pour pouvoir aussi ne pas devoir faire les courses tous les 3 4 jours non plus, pour avoir les produits frais. Donc quand c'est congelé, au moins on l'a sous le coude et c'est beaucoup plus simple. Donc niveau nutrition, c'est plutôt ça pour l'organisation. Après la salle de sport, se mettre une heure précise tous les jours, se dire que je vais à telle et telle heure à la salle, et la motivation elle reste, ne pas zapper une séance, parce que moi je sais qu'à l'époque ça je le faisais de temps en temps, et c'est le début de la perte de la motivation en général. Alors D'accord. que quand on est assidu, on se dit chaque séance est importante, et à chaque fois en fait on garde le cap, et c'est comme ça que ça marche en fait. Pour moi du moins, c'est comme ça que j'arrive à garder la motivation en restant vraiment assidu sur mes séances et en faisant toutes mes séances précisément chaque jour. J'ai mes jours définis et c'est ma routine et elle est comme ça et c'est très bien. C'est plus facile quand tu vois de la progression régulièrement. Là C'est où ça ça, devient compliqué, c'est comme tu le disais, si ça fait 3 4 mois où tu stagnes, tu ne c'est ça. vois pas évoluer, mais c'est là où ça commence à dégringoler un peu en termes de motivation, en termes d'organisation aussi. Tu te demandes finalement pourquoi est-ce que je fais tout ça. C'est ça, c'est exactement ça. Et là, tu commences à te dire, ce soir, je suis un peu fatigué après le boulot. Si je vais pas une fois à la salle, c'est pas très Voilà. grave. Le lendemain, tu te dis, bon, j'y étais pas hier, 2 fois, ça va. Et après, tu te dis, hop, en fait, foutu pour foutu, et tu laisses tomber, et t'abandonnes tout, et tu retrouves ton corps dégueulasse que tu avais avant, quoi. C'est ça, c'est ça. Et en termes d'entraînement et même nutrition, est-ce que on va dire c'était un calvaire de faire ce que tu devais faire? Je pense à ça parce qu'il y a souvent des gens voilà, qui vont se dire ok, coaching ça veut dire nutrition vraiment super stricte dans le sens manger que du riz avec des légumes ou du poulet tout le temps. Comment tu vois la chose? Comment ça s'est passé pour toi en tout cas? Non, parce que quelques belles surprises quand même, parce qu'il y a certaines choses que tu m'avais ajoutées au plan nutrition, que je me fais du coup tous les jours et qui sont sympas à manger, je suis toujours content. Le matin des pancakes avec des fruits rouges, c'est super bon. La crème de riz le soir avant d'aller à la salle de sport, moi j'ai toujours un plaisir monstre à manger ça, pour moi c'est comme un dessert. Donc
Donc voilà, ça évite déjà des premières frustrations. Après, oui, il faut tenir le cap, de ne pas craquer sur des choses, parfois c'est pas toujours évident, mais au moins ça maintient un petit peu parce que la restriction totale à manger que des choses qu'on n'a pas l'habitude de manger ou quoi que ce soit, ça peut vite être difficile et justement ça apporte des parties de plaisir un petit peu dans la nutrition, donc ça c'est pas mal, ça permet de garder le cap quoi. 100%, 100%. Et surtout toi, qui des fois, on va dire, ça arrivait quand même assez fréquemment que tu fasses des Ouais, écarts. c'est ça. Est-ce que pour autant ça a impacté la progression ou est-ce que peut-être je t'engueulais à Non, chaque fois? non, non, parce que pour le coup, moi je me disais, j'avais beaucoup de regrets à chaque fois que je terminais des repas et quand j'étais invité ou j'allais au restaurant ou des trucs comme ça, parce que je me dis, j'ai déconné en fait, j'ai trop poussé le truc, je me suis un peu gavé ou quelque chose. Mais en fait, après au final, le corps, ben, il bouge pas, le poids, il bouge le lendemain, mais il redevient, au bout de 2 ou 3 jours, il redevient presque à la normale. Donc au final, tu perds quelques jours sur la balance, on va dire, mais physiquement, il n'y a absolument aucun changement. C'est vraiment que dans la tête, quoi. 100%. Après, c'est sûr, si les écarts, il y en a 3 4 5 par semaine, toutes les semaines, ça va vite être C'est très compliqué. Mais compliqué, bien sûr. sinon, de temps en temps, voilà, faut juste rester un peu discipliné, faut se faire plaisir pour éviter justement d'avoir des gros craquages, quoi. 100%. Et aussi, voilà, d'où l'importance de aimer ce que tu manges pendant, C'est ça. on va dire, un contexte de perte de gras, perte de masse, peu importe. Mm, Sinon, justement, tu auras plus envie de faire ces craquages-là et c'est là où tu c'est peux ça. tout exploser. Donc voilà, C'est ça. c'est important voilà, d'aimer ce qu'on mange quand même à ce niveau-là. C'est exactement ça, ouais. Voilà. Se faire un peu plaisir, ajouter un peu des recettes, des trucs un peu plus plaisir, mais qui rentrent dans les macros en fait. C'est ça, Mais pour vraiment pour pouvoir garder la motivation et la structuration de la nutrition et tout ça. Donc ça c'est important. 100%. Et qu'est-ce que t'as apporté, le coaching, tu dirais, peut-être en termes de connaissances ou quoi que ce soit? Ça m'a surtout apporté mentalement, je trouve, et ça m'a donné beaucoup de discipline dans la vie du quotidien. Moi, j'étais quelqu'un qui me couchait à des heures un peu irrégulières, je me levais à des heures un peu irrégulières pour le boulot. Je suis un peu plus libre, on va dire, sur les horaires, donc mais ça devenait vite compliqué, moi, mon quotidien, parce que je dormais mal aussi, alors que là, je me couche plus tôt, je me lève plus tôt, je mange vraiment correctement, et on le sent physiquement, on sent qu'on est dans un corps en bonne santé, en fait. On le sent clairement. Quand je suis au travail, quand je réfléchis à des choses, ça fuse dans la tête. Enfin, je le sens que le corps, il est vraiment en bonne forme, quoi. C'est un corps en bonne santé et qui marche tout seul, quoi. Donc ça, c'est vraiment plaisant au quotidien, quoi. 100%. Et surtout qu'on a fait aussi, on a consulté la nutritionniste avec elle je Mhm. travaille pour voir Ouais, qu'est-ce qui se passait réellement et qu'est-ce qu'il fallait optimiser et pas juste prendre des compléments au pif, on va dire avec des dosages c'est ça. un peu au pif. Est-ce que ça justement, tu as senti peut-être une différence dès qu'on a commencé une bonne complémentation ou pas forcément? Je pense que ouais, je pense que les compléments, alors c'est quelque chose, c'était un petit peu rédhibitoire pour moi, les compléments au début, parce que prendre des gélules et tout, c'est pas trop mon truc en général. Mais après, je me suis dit, oh, pourquoi pas, si ça peut m'aider, on verra bien. Et effectivement, ça m'aide, le magnésium, l'ashwagandha, ça m'aide à me calmer les soirs et à bien m'endormir, parce que moi j'avais des difficultés à m'endormir. Et la créatine et tout ça, je pense que c'est ce genre de choses aussi qui fait du bien à la tête et qui fait que vraiment ça aide le corps à se développer correctement, quoi. 100%. Surtout que si on les met, c'est parce que de base, tu es un peu carencé quand même. C'est Donc ça. c'est juste une question de optimiser ces carences-là et se Ouais, sentir ben, comme on devrait se sentir, tout simplement. c'est ça. C'est ça. Et qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que tu as préféré dans le coaching, on va dire? Euh, Déjà que les séances sont vraiment bien structurées, je trouve. Moi, j'ai eu quelques modifications par rapport à mes séances que j'avais avant. Et je vois la différence sur les corrections de posture, ce genre de choses. J'avais fait les petites vidéos que tu m'avais corrigées. Et je vois vraiment la différence musculairement avec certains exos que vraiment ça m'a vraiment aidé à me développer mieux. Parce que je pensais faire bien des exos et finalement je les ai pas bien. Et tu sens clairement la différence musculairement, physiquement et musculairement quand tu les fais, tu vois tu sens la différence, quoi. Et c'est qu'on a tous des morphologies très différentes. C'est ça. Donc si un gars le fait comme ça, c'est pas forcément ben, la façon dont toi tu devrais le faire, tout simplement. C'est ça. Donc il faut savoir s'adapter, c'est pas forcément évident, surtout quand on commence. Et même hein, Mhm. avec, si ça fait 10 ans que tu t'entraînes mais tu t'es jamais vraiment intéressé sur le sujet, ben, ça serait un peu pareil finalement. C'est ça. Donc voilà. Et en termes de voilà, comment tu te sentais avant, physiquement, et Ouais. maintenant, ça, Euh, comment elle est la différence? Bah, la différence, c'est surtout que je me sentais fatigué souvent avant.
J'avais du mal en fait à m'organiser correctement dans mes journées parce que j'étais fatigué, j'avais du mal à réfléchir, parce que je mangeais pas forcément correctement, c'était en excès dans les bonnes choses parce que je mangeais pas mal, je mangeais pas forcément beaucoup de fast-food ou quoi que ce soit, mais je pense que le corps avait pas les nutriments qu'il avait besoin ou trop ou quelque chose et il y avait du surdosage, j'étais trop ballonné et je dormis mal et tout ça, donc en fait je me sentais très fatigué au quotidien alors que là maintenant je sens vraiment que je me sens en forme quotidiennement quoi. Donc physiquement ça m'a beaucoup aidé. Et le fait de se voir dans le miroir et de voir de l'évolution aussi mentalement ça aide aussi. 100%. Surtout que je t'ai demandé des photos à la salle la dernière fois. Tu m'avais dit C'est que tu ça. n'avais pas l'habitude de te regarder C'est comme ça. ça. Qu'est-ce que ça fait de se regarder justement et être content du physique? Bah, ça fait vraiment plaisir parce que ouais, comme dit moi j'ai pas l'habitude de faire ça, de me prendre en photo ou même de me regarder trop dans la salle ou quelque chose. Et je me suis un peu redécouvert on va dire parce que je pensais avoir des points faibles au niveau des épaules et tout ça et que tu vois que tes épaules elles ressortent graves en fait. Je me dis elles sont belles et bien présentes. Donc ça fait plaisir quand même. Donc tu vois un corps que t'as pas l'habitude de voir. Donc ça fait vraiment plaisir de voir en fait que tu arrives au niveau de certains que tu vois sur Instagram parfois à Bah, petite bien sûr, échelle quand même, mais de voir quand même qu'il y a de l'évolution, que toi aussi tu es capable en fait au final, hein. 100%. Tant qu'on a le plan adapté, qu'on a une Mm. constance, tout le monde peut y arriver. Ouais, Peu importe la c'est génétique ça. de départ en soi. Bien sûr, C'est il y a ça. des mecs qui vont prendre beaucoup plus rapidement que d'autres, mais si tu pars avec une génétique entre guillemets nulle, tu peux très bien Mm. avoir un physique qui est très bon aussi. Ouais, c'est C'est clair. juste une question de Après, constance, etc. voilà, c'est ça. Après, moi, c'est que le début, hein. Ça va faire 6 mois bientôt, donc c'est vraiment que le commencement. Donc, au bout d'un an et demi, 2 ans, 3 ans, un physique peut vite exploser après, hein. 100%. Surtout que là, on entame justement la vraie prise de masse et pas une C'est ça. prise de masse dégueulasse, entre guillemets. Oui, voilà. Après une prise de gras, quoi. Ouais, exactement. Voilà, qu'est-ce que tu dirais surtout, parce que c'est vrai que j'ai le cas souvent, aux gens qui font des prises de masse et Mhm. qui mangent beaucoup, peut-être ils mangent sainement aussi, comme toi, Mhm. mais voilà, qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là, sans forcément calculer les macronutriments, etc. Qu'est-ce que tu leur dirais? Bah, de pas croire déjà que plus de protéines égale plus de muscles. Ça va pas forcément faire gonfler les muscles en plus. Donc c'est vraiment un dosage à faire par rapport à ça, un contrôle en fait à avoir dessus parce que même si on a commencé dans la prise de masse, alors je mange mieux aussi, mais j'ai toujours ce truc où j'ai envie de manger plus. Moi, je pourrais manger plus, mais après, il faut rester dans le truc parce que sinon, ça rentre dans le trop en fait et ça stocke en gras, donc c'est pas une bonne chose en fait de vouloir trop manger, trop de protéines, trop de glucides. C'est jamais bon en fait pour le corps. C'est la bonne dose qu'il 100%. faut, pas trop peu, pas trop exagéré, dans le bon dosage en fait. Surtout que esthétiquement, bah, oui, tu vas prendre du poids, mais est-ce que ça sera forcément ce que tu veux comme poids? Mais C'est pas ça. vraiment. Si c'est pour prendre du gras, c'est pas la peine quoi. Ce Ça sera qui, ce qui est visé, c'est prendre du muscle. Donc pour que le muscle se développe bien, il faut faire les choses dans l'ordre quoi. 100%. 100%. Et qu'est-ce que. Enfin, est-ce que tu. Comment tu vois le coaching, entre guillemets? Est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais peut-être à d'autres gens, justement, qui étaient dans la même situation que toi? Pas forcément. Ah oui, ouais, je conseillerais clairement, hein. Je conseillerais clairement de prendre un coach parce que ça vaut vraiment le coup. Comme dit, c'est un gain de temps phénoménal en fait. Il y a un suivi derrière. S'il y a des questions, il y a toujours quelqu'un pour répondre derrière. Parce que c'est des choses. Alors oui, quand on se renseigne un petit peu, on peut peut-être y arriver aussi, mais il faut 10 ans, 15 ans peut-être pour y arriver, pour trouver les bonnes formules, pour trouver réponse à toutes ces questions à chaque fois. Donc le fait d'avoir quelqu'un qui répond directement, ça aide énormément et qui nous structure un programme nutritionnel, un programme d'entraînement. C'est des années de gagner en fait. Excellent. De pouvoir partir sur une base impeccable et après de pouvoir s'envoler, voler ses propres ailes en fait. 100%, mais c'est le but. C'est le but, justement. C'est le but, c'est Là, exact. qu'on continue sur la prise de masse et après, on verra comment on structurera le reste, on va dire. C'est ça. Et ben, est-ce que tu as peut-être autre chose à dire pour peut-être conclure, autre chose que tu voudrais vraiment dire? Là pour le coup, non, j'ai pas de. Non, j'ai pas de truc qui vient. Désolé. Excellent. Bon, ben, on va s'arrêter là, dans ce cas-là, pour l'interview. Je te Ça roule. remercie, Valentin. Bah merci à toi, Laro.